Bonjour mesdames et messieurs, je vois que c'est déjà la hype dans le chat évidemment. Le niveau 2 du train est en marche. Bonjour, bonjour. Bon écoutez, on est énervé. Voilà, on est énervé. Putain les mecs, 17h42, c'est 17h42 frère. C'est 17h42, j'ai vraiment envie de tout casser, ça m'énerve. Merci pour la hype en tout cas, merci pour toutes vos gouttes. Regardez-moi ça, ce hype challenge qui continue de grimper. Est-ce qu'on va atteindre les 500 000 d'XP aujourd'hui? Ce serait assez fou. Merci pour un booster Pokémon de la part de Nathan. Mais attends, mais tu ne crois pas si bien dire, Nathan. Tu ne crois pas si bien dire. Voilà, je vais pas vous mentir. Il y a peut-être eu de l'achat, mais je vais en parler juste après. Aujourd'hui, on va faire du Summoner's War, mais avant, on va en discutant. C'est le pré-live, vous savez, vous avez l'habitude maintenant. Vous connaissez un petit peu la chanson. C'est 6,90 un booster. La GA, non, c'est 5,90. En fait, je me suis trompé. À King Jouet, c'est 5,90. Et si on va à Micromania, c'est 6,90. Voilà, je le dis. J'en ai acheté à Leclerc. Voilà, j'ai les infos, j'ai les prix aussi. Non, mais attendez, mais je vais vous raconter après. Mais là, je suis énervé parce qu'on est en retard. Je vais vous dire. Alors, c'est rien de fou. C'est rien de fou. Mais quand même, je vais vous le dire. En tout cas, merci Nathan pour ce booster Pokémon. Je vais vous le dire. Là, ma voiture, donc, a.k.a. la Tesla Model 3. D'accord, que j'ai acheté en 2019. Nous sommes en 2023. Qu'est-ce qui se passe en 2023 si j'ai acheté en 2019? À votre avis, avec la voiture, il se passe quoi? Je l'ai acheté neuve. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Le contrôle technique, exactement, ils sont bons dans le chat. Évidemment, c'est Sephiroth qui gagne une display. Non, pas du tout. Bravo Sephiroth, tu es très intelligent. Donc, contrôle technique, j'ai acheté le 3 juillet, donc ça me demande de faire le contrôle technique en juillet. Ok, j'arrive au contrôle technique, je fais le contrôle technique, je donne le truc au gars et tout. Nanani nanana, super, j'ai 10 balles de réduction sur le contrôle technique, je le paye 50 balles, super. Là, je vais récupérer ma voiture, il me sort un paplard, le queumé, et il me dit voici ce qui va pas sur la bagnole. Alors, ce qui va pas, il me dit monsieur, vos deux pneus avant, ils sont lisses comme des pots de balles. Il me fait attention les ballons, ça c'est lisse. Je dis j'ai jamais changé les pneus. Ça fait 4 ans que j'ai la bagnole, j'ai jamais changé les pneus. Ok, et il fait vos deux pneus arrière. Par contre, eux, ils présentent des défauts à l'intérieur. Ils sont en train de se détruire de l'intérieur. Je dis bah c'est hyper rassurant. Du coup, je vais arrêter de conduire avec la voiture. Il fait non, ouais, c'est rien d'extrêmement grave, mais bah du coup pour valider le contrôle technique, il y aura la contre-visite. Il faut changer vos pneus. Je me dis bon bah ok, d'accord, très bien. Et après, il me dit un truc aussi par rapport au phare. Je dis, mais ça, c'est la maladie des Tesla. Chaque fois qu'il y a une mise à jour, je sais pas, ça remonte les phares, on sait pas pourquoi. Il suffit juste de les régler. Je voulais régler vers le bas et puis pas de panique. Il me dit, ok, pas de souci, machin. Donc, j'ai 2 mois pour effectuer la contre-visite. Donc, revenir avec en ayant réglé ces points-là. Sinon, bah, je devrais repayer en contrôle technique. Donc, on va éviter. Donc, ce que je fais, c'est que moi, de mon côté, j'appelle, je regarde, tu sais où c'est que je peux changer mes pneus. Et je vois feu vert. Montargis, est-ce qu'il y a des Montargois dans le chat? Alors, un feu vert à Ami, à la zone à côté du géant. Voilà, il y a un feu vert ici. Oh, ok. Je me dis, je déteste ça, mais vas-y, tu sais quoi? Il y a un numéro de téléphone, je vais appeler pour prendre rendez-vous. J'appelle, je tombe sur un standard, frère, qui est pas en France. Voilà, je le dis. Tout de suite, on a l'information. Et je dis, je comprends pas, je croyais que j'appelais Montargis, feu vert Montargis, je me retrouve dans un autre pays. Bon, bah, ok, pourquoi pas. Là, j'ai une femme adorable, vraiment trop sympa, qui me dit bah voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je dis bah à la base je voulais prendre rendez-vous à Montargis. Elle me dit oui bah écoutez, c'est pourquoi. Je dis bah je dois changer mes 4 pneus, enfin j'ai un contrôle technique et tout, donc je vais changer, j'en profite, je change mes 4 pneus, d'accord. Alors c'est quoi la taille des machins et tout? Je dis oh putain j'en sais rien. Alors je dis excusez-moi, je vais voir, je prends tous les trucs, toutes les infos qu'il y a sur les pneus, je lui donne tout et tout. Là elle commence à me donner le price, elle commence à me dire ce qu'elle a, machin, etc. Je dis ok bah super, je vais prendre ça. Et là, elle me dit, bah non. Elle me dit, bah voilà, c'était juste une information ici. Maintenant, soit vous allez sur place et vous prenez un rendez-vous, soit vous allez sur le site et vous prenez rendez-vous. J'étais en mode, bah du coup, j'aurais dû faire ça dès le début. Pour une fois que je voulais appeler, tu vois, pour que ça aille plus vite au téléphone. Elle me dit, ah, non, on s'en bat les couilles. On n'a rien à foutre. Hop, allez, on raccroche, c'est bon, on n'en parle plus. Très bien, très bien. Très bien. Je me dis, ok, faut que je fasse ça.
Les jours passent, j'oublie de prendre rendez-vous parce que je suis une demeure. À chaque fois, je dois faire un truc. Je me dis, ok, je vais le faire demain. Le lendemain, je fais autre chose. Je le fais pas. Nanani, nanani, nanana. Ok. Arrive la semaine dernière, il y a 2 semaines hein, environ. Je dis, oh frère, il faut quand même prendre rendez-vous parce qu'au bout de 2 mois, bah, la contre-visite sera morte. Là, cette semaine, on en arrive dans le premier mois après le contrôle technique. Donc, vous voyez que j'ai mis 2 semaines et demie à me décider. C'est quand même une merde, quoi. Je me dis, bon, je prends rendez-vous. Je vais sur le site, feu vert montage, naninana, je rentre toutes les informations, je mets ça, ok, c'est du 19 pouces, ça c'est de la jante, mon pote, mon copain, mon cousin, ça va être énorme. Je rentre tous les trucs, ok, je regarde les prices et je me dis, tu sais quoi, je vais prendre des pneus 4 saisons, frère. Ouais, Vivaldi, 4 saisons. Comme ça, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse soleil, nanina, je prends, je dis, tu sais quoi, je prends la max. Je prends la max, c'est la première fois que je vais avoir des frais sur ma voiture, vu que bah après, à part l'électricité, aucun entretien à avoir. Donc voilà. Il dit, c'est quoi? Hop, je prends 4 saisons Vivaldi en légende. Je regarde le prix. Et quand je vois le prix... La hype. Donc je décide donc de prendre de regarder les 4 saisons. Je me dis au moins je suis pas emmerdé. 998 €. Oh my god, motherfucker man. Ouais, effectivement, bah c'est quasiment 230 balles le pneu quoi. 230 balles le pneu. Je dis bon bah j'espère qu'il est en or. J'espère que quand je vais toucher le pneu, il va me sucer avec la jante. J'en sais rien. J'espère que la petite valve va me lécher le bout du sgeg. Je ne sais pas. Merci Anthony qui offre des subs. Merci. Ça offre des 5 subs. Encore une fois, merci à lui. Ça continue sur la hype. Regardez ça. On va atteindre le level 8 aujourd'hui. J'y crois. J'y crois encore et encore, mesdames et messieurs. Si vous avez des subs Prime, utilisez-les ici, bien sûr. Ça me donne énormément d'argent. Et peut-être on passera également le Hype Challenge. Donc ok, machin. Donc en fait, j'avais eu le coup avec ma RS3, 267 € le pneu. Voilà, parce que moi, c'est des 235 RW, je crois, un truc comme ça. Parce que moi, je connaissais pas trop, je sais pas trop comment ça marche là, les infos sur les pneus. En 36 Y. Écoute, je prends ce que je dois prendre et je me dis, let's go, tu vois. Ok. Là, je regarde les dates, d'accord? Je me dis, ok, je fais mon panier et tout. Et tu sais quoi, dans mon panier, il y a marqué qui peuvent faire le parallélisme, la géométrie variable, triple rotor, le théorème de Thalès, de Pythagore, ils peuvent tout faire. Les mecs sont géomètres. J'ai dit, tu sais quoi? Vas-y, je prends le pack où ils font tout. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Quand j'arrive au contrôle technique, je suis en mode, ok, j'ai tout fait, c'est la hype. Et puis on y va. Ok. Montage, équilibrage. Exactement, Louis. Comme tu dis, montage, équilibrage. Je regarde. Ok. Et au total, j'en ai pour, je vous le dis, 987 €, je crois. 987 €. Je dis, bon, bah faut y aller, quoi. On y va. Prise de rendez-vous. Donc, prise de rendez-vous, je regarde. Au début, je vois un rendez-vous le mardi, donc hier, à 15 h. Et quand je regarde ce qu'il y a marqué que le rendez-vous dure 1 heure. Je me dis, ok, ça ne durera pas 1 heure, ça durera 2 heures. Et bon, est-ce que je prends le mardi? Non, c'est mardi à 14 h, pardon. Et il restait qu'un créneau le mardi à 14 h. Je me dis, c'est pas mal. Mardi à 14 h, si je compte 2 heures, bon, à 16 h sera fini, même s'ils mettent un peu plus de temps. Allez, ok, pourquoi pas. Très bien. Je vais pour prendre ça. Ça me demande de créer un compte. Je dis, merde, je crée un compte. Je reviens. Le créneau a disparu. Donc, je suis en mode, ok, il reste un créneau à 15 h, mais ça me va pas. Je dis, 15 h, c'est un peu short. S'ils prennent du temps et tout, j'ai le stream. Mais je vois un créneau le mercredi, donc le lendemain, à 14 h. Il y a marqué, votre rendez-vous, 14 h, à l'ouverture du feu vert. Je me dis, bah, nickel. Super, tu vois, enfin, je veux dire, parfait. Ok. Là, je regarde, je me dis, bon, moi, on est mercredi, on fera du Summoner's War. Je lance le live à 17 h. Il y a marqué que le montage des pneus, la totale, ça prend 1 heure. Voilà, 1 heure. C'est marqué 1 heure. Je vous jure, sur le site, il est marqué 1 heure. Quand tu prends le truc, monter les pneus, ça dure 1 heure. Je me dis, ok, c'est quoi? Même si ça prend 2 heures, on est large, on est safe, on est méga safe. Ok. Je prends ça, nickel. Je prends le rendez-vous, je le valide, je paye les 983 €. Je perds 2-3 points de vie IRL, évidemment. Parfait. Je monte, je vais pour me doucher, je commence à mettre le sgeg à l'air, très très à l'aise, parce que c'est vrai que je me douche nu. Voilà, je sais que ça peut surprendre les gens, mais je me mets tout nu comme ça, je me regarde dans la glace, je fais qu'est-ce qu'il y a,
ma mère. Mais évidemment, qu'est-ce que je fais quand je vais à la douche? J'ai mon téléphone, il ferme sur mon ardoise à côté. Je lance un petit run. De quoi? Est-ce que vous faites pareil que moi? On lance les Rift parce que c'est super long et que je mets du temps dans la douche. Comme ça, je suis tranquille. Bref, je vais pour lancer un run et là, je vois quoi? Un petit numéro de téléphone qui m'appelle. La patte de l'expert. Feu vert. Ok, qu'est-ce qu'ils veulent? Je décroche, j'ai dit ok, allô feu vert, quoi de neuf depuis le chat, la pub du chat. Le mec il me dit ça te tombe bien, on l'a remplacé par un chien. Je dis super, qu'est-ce que je vous écoute? Le mec il me dit écoutez monsieur, c'est vous qui venez de prendre rendez-vous avec une Tesla Model 3. Je lui dis oui. Je lui dis oui c'est moi, il fait très très bien, super. Je vois ici que vous avez pris l'option géométrie variable, démontage, remontage, double rotor, action, réaction. Je dis exactement j'ai pris ça. Il me dit voilà, ben, alors je vous le dis, on ne sait pas encore si on devra le faire. Voilà, vous l'avez payé, mais on vous remboursera si jamais. Parce que c'est pas sûr qu'on le fasse, quoi. C'est-à-dire que des fois, il n'y a pas besoin. Il me dit ça. Moi, j'y connais rien. Je dis, oh, ok, d'accord, super. Je dis, moi, j'ai pris la max. Ok. Très bien et tout. Il me fait, bon, deuxième chose aussi, on vous confirmera le rendez-vous le 1 ou 2 jours avant. Parce que on ne sait pas si on aura reçu les pneus. Les nœuds peu. Je dis bah oui, pas de problème. Il fait voilà, parce que si jamais on les reçoit pas, peut-être faudra décaler et tout. Je dis bah vas-y gars, y a aucun problème, nickel. Tu sais, j'ai 2 semaines d'avance, je me dis vas-y parfait. Ok, ça marche. Il fait ok, du coup c'est bien une Tesla Model 3. Je dis oui. Il me fait alors est-ce que vous avez des patins de machin? Il a commencé à me parler d'un truc et je lui dis frère, moi j'ai acheté la voiture, j'avais un câble pour recharger. Un petit chiffon pour nettoyer l'écran. Je dis c'est tout, j'ai rien. Il fait non mais normalement quand vous avez acheté la voiture ils vous ont filé des patins de suspension. Je sais pas ce qu'il me dit. Je dis frère non, je dis je suis pas garagiste moi, ils m'ont pas donné ça. Et là je l'entends, il fait tu sais il fait ouais d'accord. Et et je l'entends ouais Michel ouais pour modèle 3 ouais. Et là je suis comme ça et tu sais ça dure 15 secondes tu vois où j'ai pas de nouvelles. Au bout de la 15e seconde je t'entends un petit allô. Ouais, d'accord. Ouais, allô. Donc, ok. Et puis au bout d'un moment, il fait non, mais c'est bon. On me dit non, on me dit que c'est bon, machin, nickel. Je dis ok, je dis parce que moi, les gars, j'ai rien. Je dis désolé, mais c'est vous le garage, c'est pas moi. Parce que si je savais le faire, je le ferais moi-même. Donc voilà. Et là, je suis en train de parler comme ça. Et j'ai le sgay galère. C'est ce qui est beau. Je suis comme ça. Bon, enfin, en fait, ce que vous pensez, c'est pas un téléphone que je tiens. c'est mon petit glandelet. Allô, oui. Donc, la nouillasse a l'air comme ça. Ok. Très bien. Il me dit, bah écoutez, c'est bon. On vous recontacte s'il y a besoin. Parfait. Très bien. Donc là, je raccroche ma bite. Normal. Je vais me doucher, je nettoie ce corps de rêve, super, magnifique. Je m'éblouis tellement c'est magnifique. Bref, la semaine passe. Et tout va bien. Lundi dernier, on est mercredi aujourd'hui, lundi dernier, je reçois un petit texto qui me dit « Feu vert, la patte de l'expert ». Je vous lis le message pour vous dire que je ne suis pas un Tommy, les gars. Un JL Tommy, un mytho, d'accord? Enfin, pas, Tommy n'est pas un mytho. Quoi? J'ai rien dit que Tommy est un mytho. C'est juste que c'est le verlan. Ferme ta gueule. Donc je reçois feu vert. Écoutez bien, d'accord? Rappel RDV le 09 08 23 à 14h dans votre centre feu vert à Milly pour toute annulation ou modification du rendez-vous avec un lien. Tu vois, ils mettent un lien si jamais tu veux modifier ou annuler. Ok. Semaine dernière ou il y a 2 jours? Non, lundi, là, c'est Lucario. C'est lundi, je vous dis, on est mercredi, il y a 2 jours, lundi, je reçois ça. Ok, ça confirme le rendez-vous, nickel, bah, parfait. Ce matin, je me lève, d'accord? Je me lève comme ça, tu vois, en mode, ah, belle journée, zéro souci, d'accord? Tu vois, tout va bien, super, incroyable. Je sais pas, je me suis de bonne humeur et tout, et je me dis, aujourd'hui, on va changer les pneus. Ok. Hier, vous vous souvenez? Je vous ai dit, en scred, j'ai acheté des petits boosters et tout, naninana, et j'ai acheté des tripacks pour mes neveux, mais je leur ai pas donné, tu vois. Et quand hier j'ai fini le live, on a ouvert nos boosters avec ma femme, elle était trop contente pour sa collecte. Les gars, je vous le dis, on a eu une nouvelle secret, voilà. On l'a mise sur Instagram, la full art secret Terra Crystal de Léviator, très très stylé, directement slivé évidemment. Bref, on se fait notre opening, on se la régale et tout ça, hier. Et aujourd'hui, ma femme me dit bah tiens il faut que j'aille récupérer les petits qui sont chez les beaux-parents, enfin chez ses parents à elle quoi. Et je dis bah tu sais quoi, je vais venir avec toi et ensuite on part à 2 voitures et moi je pars direct chez Feu Vert après.
Voilà, tu vois, j'ai rendez-vous à 14h, je vais traîner dans la zone, ils m'ont dit que ça durait 1 heure, et basta. Et je dis en plus, on ramène des tripacs, les gamins ils vont être contents, ils vont ouvrir et tout ça, machin, super, ok. On ramène des trucs, les gamins ils ouvrent, ils sont trop heureux, ils sont là, merci tonton, je dis ah c'est pour moi, nanani, nanana, super. Voilà. Et là je pars. Je pars, mais tu vois, mais alors, serein. Je pars à 13h48 de chez mes beaux-parents. J'arrive devant feu vert, c'est 13h56. Le truc ouvre à 14h. Il y a déjà des gens qui attendent. Tu connais les grands darons qui attendent comme ça, la clope au bec. Ouais, ok. Ouais, ça, je reconnais, c'est joint de culasse. Michel. T'es des grands darons qui disent, non, c'est plus possible. Non, bah, non, c'est plus possible. Il faut que je change. C'est la courroie sur l'Aérons, c'est la courroie. Que des grandes discussions comme ça. J'ai dit, je ne me mélange pas à ces personnes-là, je ne comprends rien. Je vais rester là-bas, d'accord? Ils sont zépos comme ça sur le truc et tout. Vas-y, ok, pas de problème. Moi, j'arrive, petit look de chauve. Je débarque, je vois le truc qui s'ouvre, ok, on rentre. Je laisse passer évidemment les gens qui étaient devant, un peu de civisme, ça ne fait jamais de mal. J'attends, je suis comme ça, tac, je suis là avec mon téléphone, je n'ai branché évidemment, tac tac, enfin je n'ai branché. Est-ce qu'on serait vraiment si jeune que ça avec cette calboche? J'attends, et là je tombe face à un man, super sympa et tout, oui bonjour, c'est pourquoi. Je lui dis voilà gars, j'ai rendez-vous à 14h, ok. Il me dit d'accord, c'est à quel nom? Donc je lui donne mon nom, XAVE, il est en mode ok, regarde, il fait ouais, c'est quel modèle de voiture? Je dis ouais, c'est pour une Tesla, un modèle 3 et tout. Et là il me regarde, il fait ok, est-ce que vous avez les patins? Est-ce que vous avez des patins de machin et tout? Et là je lui dis, c'est une blague. Et donc là je lui dis, bah alors non, parce que si vous voulez, alors je vous explique, vous allez rire, vous m'avez appelé. Peut-être pas vous, mais en feu vert m'a appelé quand j'ai pris le rendez-vous pour me dire est-ce que j'avais ça, et j'ai dit bah non, j'ai jamais eu ça et je vois pas pourquoi j'aurais ça, et que vous les aviez en garage et tout. Il me dit ah bah d'accord, ok, pas de souci. Donc là, petite pression mais qui redescend très très vite, je me dis ok, ça va. Ouais, il me demande tiens, tu as mis les patins? Est-ce que tu as mis les patins? J'ai dit bah non, j'ai pas les patins. Ok, c'est bon, parfait, déjà une bonne chose de régler, très bien. Là il me regarde, il tape là comme ça, il fait ok, j'ai vu, très bien. Il me fait ah mais moi par contre ça me dit que vous avez rendez-vous à 15h. Je sors mon téléphone. Et alors là, si vous voulez, c'est que j'ai reçu le texto. Je suis pas un Tommy. J'ai également fait un screen du mail. Évidemment, un screen du mail, tu vois, hein, sur le mail. Nous vous rappelons également votre rendez-vous du 9/08/2023 à 14h pour effectuer la prestation. Voilà, je lui dis, mais c'est marqué là sur le mail, feu vert, la patte de l'expert. Je lui dis, voilà, il me dit, ah non. Il me dit, en fait, à 14h, c'est la remise des clés. Zarma, c'est un diplôme. On fait la remise des clés, tous ensemble. Voilà, tous les gens qui sont là pour la remise des clés. Et après, vous passez à 15h. Et je lui dis, bah non, en fait, parce que... Enfin... J'ai dit, bah non, parce qu'en fait, moi vraiment, c'était vraiment pas prévu. J'ai dit, parce qu'en fait, moi, j'ai pris à cette heure-là, parce que si vous voulez, je travaille à 17h, donc j'ai vu un peu large et tout machin. Et donc bref, mais moi, vous me connaissez, je suis pas un mec qui s'énerve, je sais pas faire ça. Et je suis en mode, dans ma tête, ça me fait chier, mais je me dis, bon, c'est pas très grave. Et là, je lui pose cette fameuse question. Je lui dis, ok, d'accord. Il me dit, de toute façon, votre numéro, il me donne mon numéro de téléphone. Et il me dit si on la prend avant 15h, de toute façon, au pire, on vous envoie un message, on vous dit quoi ou qu'est-ce. Voilà. Je dis bah ok, tu vois, d'accord. Je dis par contre, moi j'ai vu sur le site, on est d'accord que là le changement des pneus, parce que je dis ça dure 1 heure, on est d'accord. Et il me dit oui, ça dure 1 heure, mais écoutez, si vous passez à 15h, on vous a dit qu'on faisait peut-être pas le parallélisme. Je dis oui au téléphone, votre collègue ou vous, je sais pas qui c'était, mais m'a dit qu'il y avait peut-être pas le parallélisme, peut-être que c'était pas nécessaire. Voilà, il me dit oui, si c'est le cas, on vous remboursera et tout. Je dis bah ok, pas de problème. Ça dure 1 heure. Il me fait oui, alors ça peut durer un tout petit peu plus, mais là, sur l'ordre de sortie, c'est 16h30 la sortie. 16h30, tout est terminé. Je me suis dit ah bon. Dans ma tête, je me dis putain, ça fait un peu tard quand même, parce que putain, à la base, je viens à 14h. Mais au final, ils me la prennent pas à 14h, ils la prennent à 15h pour que ça sorte à 16h30. Je dis ok, on est toujours dans les temps. À 16h30, je récupère la voiture, je reviens chez moi, c'est 16h40, c'est bon, tu vois, je suis à 10 minutes. Ok, d'accord, ok, très bien.
16h30, il a dit 16h30. Et il me tend le papier à signer, ils ont le double et tout. Il fait voilà, il fait bon, c'est bien pour 2 pneus. Et je dis bah non. Mais je dis mais en fait il se fout de ma gueule le mec ou quoi? Je dis bah non, parce qu'en fait si vous voulez, sur 983 €, ça ferait 500 balles le pneu. Ah, ça fera un petit peu cher quand même. Je dis non, c'est 4 pneus. Il regarde. Il fait ah oui, c'est 4 pneus, je me suis trompé. Deuxième pression, d'accord. Je suis comme ça au matin, frère. C'est un prank, il y a une caméra cachée, il y a Patrice Carmouze, il y a De Chavannes, c'est surprise. Je sais pas, le mec veut me mettre une pression, je comprends pas. Ok, d'accord. Il me dit ça, vous inquiétez pas. Ok, très bien. Le bon soupçon. Je lui donne ma carte, donc la carte de la Tesla, parce que remise des clés, moi j'ai pas de clés sur la voiture, je vais pas lui donner mon téléphone, donc je lui donne la carte. Et voilà, je retourne à la voiture, je mets le papier qu'il m'a donné, je ferme. Et j'y vais. Et tu sais quoi, je me dis, bon, je vais aller vite fait à Géant faire un tour, voilà. Mais frère, je regarde l'heure, il est 14h10, je me vois mal, 14h08 même. J'ai dit, je me vois mal rester jusqu'à 16h30 ici dans la zone. Trop cool. Non. Donc j'appelle ma femme, qui elle, souvenez-vous, venait de récupérer les petits chez ses parents à elle, donc chez les grands-parents des petits, pour les amener chez nous. Et en fait, je l'appelle, elle répond pas. Je la rappelle, je tombe sur la messagerie parce que je sais que ça veut dire qu'elle est en train de m'appeler. Je rappelle, on arrive à savoir. Elle me dit ouais, désolé, je viens à peine d'arriver à la maison. Je lui dis alors là, tu vas rire. Parce qu'en fait, je lui explique. Je lui dis bah voilà, apparemment, j'ai pas rendez-vous à 15h. À 14h, j'ai rendez-vous à 15h. Première nouvelle. Bon, bref. Elle me dit ouais, ils abusent et tout. Je dis oui, bon, bah écoute, il me dit 16h30, mais je me vois pas rester jusqu'à 16h30. Je dis bon, bah ok. Je dis, ça te dérange pas de venir me chercher? Elle me fait non. Bon, elle reprend les petits, elle dit, bah restez dans la voiture, on repart. Ils viennent, on passe on fait un tour à Gémeaux. Car j'ai envie de mourir. Vraiment, le magasin ignoble, atroce, les magasins de chaussures. Mais je pense que dans la tier list des plus grandes angoisses de type de magasin, c'est à côté de la foire fouille, quoi. C'est à côté des nozes et tout, là. Bah, moi, vous savez, j'aime pas du tout ces magasins. Ça m'angoisse, quoi. Quelle horreur. Bref. Mais Gémeaux, dans la tier list, c'est vraiment très haut. Hein. C'est vraiment devant toutes ces merdes-là. Et bref, on achète des godasses, des grôles pour les petits. Et voilà, merci pour les 5 balles, Miko. J'avais pas vu, nous t'avons envoyé un petit colis. J'espère que tu apprécieras. Take RNG. Merci, my friandise. Donc, très bien. On sort de Gémeaux. On rentre à la maison. Ma femme, elle me dit putain, je suis fatigué, je sais pas ce que j'ai. Elle sent pas bien et tout. Elle me dit je vais essayer d'aller coucher la petite avec moi. Ma fille ne fait plus de sieste depuis 1965, impossible à coucher. Elle va la doucher, elle dit ah, viens on va se coucher et tout machin. La petite elle veut pas. Moi j'ai les 2 petits en bas, je fais le ménage, je commence à faire un peu le ménage. Voilà, quand je suis comme ça j'aime bien faire le ménage, je commence à nettoyer un petit peu. Hop, du vinaigre blanc, tac, ça nettoie la plaque, vas-y. Les gamins commencent à faire du bruit, je dis oh les gars, faites trop de bruit, vous voulez que je vous mette un dessin animé? Ils veulent quoi? Ils veulent le Roi Lion. Moi je suis trop heureux, je commence à leur mettre le Roi Lion, on me dit non, on veut le film. Je dis bon, allez. Bon, allez, vas-y, je le mets, mais j'ai une petite larme à l'œil. Le film est pas mal. Ok, le film est pas mal, mais ça remplacera jamais le classique, d'accord? Bref, les voix, frère, quand j'entends les chansons, j'ai ok, go. Après, il est bien, hein, il est bien. C'est un des rares live action qui ils sont pas détruits. Ok. Là, qu'est-ce que j'entends au bout de 3 minutes? Ma fille qui descend dans les escaliers. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, ouais, je descends pour regarder le royaume. Je dis, ah bon, c'est ta mère qui t'a dit de descendre, t'es sûr? Elle me fait, non, mais moi j'ai envie de descendre. Je dis, oh là, ça, on va être dans des embrouilles encore. Ma femme elle descend, elle a la marque du coussin comme ça, elle est en mode putain je commence à m'endormir, j'en ai marre. Il faut chier ces gosses. Je les fous devant le Roi Lion, là elle commence à faire le goûter petite fraise chantilly. Je veux dire tout va bien, petite fraise chantilly, nana. On commence à manger de la fraise, de la chantillos, moi je me fais un petit thé, petit narner, on est classique. Je me dis quoi, je prends des spéculoos que ma femme appelle honteusement les biscoffs. J'ai dit attends ferme-la, ça s'appelle pas comme ça parce que même si c'est écrit sur l'étiquette pour moi c'est des spéculoos. Je mange ça. Tac, machin. Et le temps passe. Et repasse, et passe. Tu vois? Ok. Là, on a reçu les sleeves. Je commence à sliver les cartes un peu stylées. Hop, la secret, la Magikarp, nana. Je commence à sliver et tout. Je regarde l'heure. 16h15, 16h20. Pas un message. Pas une information. Mais moi, grâce à mon téléphone dernier cri et l'application Tesla, je peux voir dans quel état est ma voiture. Enfin, dans l'état, est-ce qu'elle est ouverte, elle est fermée, machin. Et je vois que là, par exemple,
bah là, à 17h49, les portières sont déverrouillées. Donc je peux redémarrer. Je peux aller voir, par exemple, là, si je vais sur Tesla, je peux voir si la voiture a quelque chose. Et en fait, je regarde et je vois 17h20, 25, 30, 35, je me dis 16h20, 25, 30, 35, 16h. Et je vois que la vitre est ouverte. Donc je me dis, bah les mecs sont en train de bosser dessus, tu vois. Mais bon, c'est long. Nani, nana, nana, nana. 16h40, je commence à tirer la sonnette d'alarme. Je dis à ma femme, faudrait que tu m'amènes. Je vais aller voir où c'est qu'ils en sont, parce que les mecs donnent pas de nouvelles et je vois que la vitre est ouverte, voilà. Elle me dit oui, mais je me vois mal. Il y a un des petits, un de mes neveux, qui est parti faire une petite sieste parce qu'il était crevé. Elle me dit, bah je vais pas les réveiller, qu'on parte à 3 et tout. Donc elle fait, je vais appeler ma mère. Enfin, je vais envoyer un message à ma mère pour lui demander si elle peut venir garder les petits pendant que moi je t'accompagne. Le micmac de fou. Moi, je vois leur tourner. Je me dis, ok, les gars, le live, comment on fait? On va être en retard. C'est pas la fin du monde, tu vois, c'est pas la fin du monde. Mais ce qui me tend un petit peu à ce moment-là, je me dis, putain, j'ai tout fait pour être large. Et évidemment, avec la chance qu'on a, ça ne marche pas, d'accord? Donc voilà. Suffisait d'appeler feu vert? Ben non. Parce qu'en fait, quand t'appelles feu vert, tu tombes sur un standard. Le standard, on a essayé avant de partir. Bon, bref. Elle envoie un message à sa mère. Et au bout de 5 minutes, elle se dit, tu sais quoi, je vais quand même essayer de l'appeler parce que peut-être ma mère a fait une sieste. Parce que sa mère, vous savez, elle travaille soit tôt le matin, soit le soir. Ouais, voilà. Peu importe. Et elle fait une petite sieste quand elle rentre. Elle appelle sa mère. Allô? Tu dormais? Oui. Donc elle est en mode bon, j'ai bien fait d'appeler. Elle dit ouais, elle lui explique le truc, si tu peux passer et tout. Au final, c'est Franck, la légende, qui est venu à la maison. Il débarque, il arrive à 17h05, ou je sais plus quoi, 17h05, 17h10, tu vois. Je me dis, mais putain, mais c'est pas possible. Pourquoi les mecs. Et je regarde, je vois toujours l'état de la voiture, nobody. Je dis à ma femme, bon, vas-y, on y va. On y va? On arrive là-bas. Je vois quoi? Je vois au loin ma voiture dans des trucs de garage, là, tu vois. Voilà. Et je vois 4 pneus flambant neufs. Magnifiques. Et je me dis, oh, bah, peut-être qu'elle est prête. Je dis, mais si elle est prête, c'est des abuseurs. Ils auraient pu m'appeler pour me dire qu'elle était prête, en fait. Non? Ok. On rentre dans le magasin. Là, il y a un peu de monde. Tu sais, il y a 3-4 mecs devant. J'attends, je suis comme ça, naninana. Ma femme, elle gare la voiture. Elle me rejoint, elle me fait alors. Je dis, bah, j'attends. Je suis un mec civilisé. Tac. Je retombe sur le même gars qui m'a pris le truc, tu vois. Et je dis, voilà, je voulais savoir, j'ai la voiture, ça en est où? Il fait, bah, elle sera bientôt prête. Et je dis, bah, comment ça? Il fait, ouais, on a changé les pneus. Au final, c'est bon, on fait le parallélisme. Mais, en fait, il fait, voilà, on l'a fini à 17h10. Et là, on peut faire le parallélisme, donc on va faire le parallélisme. Sauf que là, on a un seul banc ou je sais pas quoi pour le parallélisme. Il est déjà occupé, donc là, il faut compter 30-40 minutes. Et là, je suis comme ça, et je lui fais... Tu sais, au mec, je lui fais... Oh, frère... Tu sais, je lui fais ça... Genre, je suis saoulé, tu vois, mais je sais pas être saoulé devant un mec, parce que... En fait, il peut rien, le gars, tu vois ce que je veux dire? Et en vrai de vrai, le mec, il y peut rien. Ils ont qu'un seul banc pour le truc et tout. Tu vois, moi je comprends la problématique, mais ça me casse les couilles, quoi. Je suis en mode, oh non, mes frères, pourquoi Voilà. Et du coup, là, je lui dis, ah, vous savez, je dis, ouais, c'est un peu abusé quand même. Il me dit, ouais, bah, je suis désolé, ça a pris un peu plus de temps. Et puis, bah, comme en fait, on peut pas le faire sinon, parce qu'on en a qu'un, qu'on est obligé d'attendre le reste et tout. Je dis, ouais, mais moi, ce qui m'embête quand même, c'est que j'avais rendez-vous à 14h. Et vous faites passer la voiture à 15h et tout. Il me fait, en fait, non, ça marche pas comme ça. Parce qu'en fait, quand vous prenez rendez-vous à 14h, c'est juste pour signifier que vous êtes disponible à partir de 14h, entre 14h et 15h. Je dis, mais il y a rien qui est marqué sur le site comme ça, frère. Moi, quand je prends un rendez-vous, j'appelle le coiffeur. Bon, mauvais exemple. Quand j'appelle pour un rendez-vous, pour n'importe quoi, et que me dit bonjour, vous avez rendez-vous à 14h. Si j'y vais à 14h, et que si j'ai rendez-vous à 14h et que j'arrive à 14h30, le mec me dit d'aller me faire enculer en fait. Bah non, c'était rendez-vous à 14h. Je lui dis, ah ben non, parce que moi, 14h en langage feu vert, ça veut dire que je suis disponible entre 14h et 15h. C'est quoi? C'est une zinzinulerie. Tu vois ce que je veux dire? C'est une folie de faire ça. Je dis, c'est pas spécifié sur le truc, moi je vous jure. Et je lui montre les mails. Je lui montre le mail, tu vois. Je lui montre le mail, je lui montre le message. Je dis, bon, il y a marqué 14h, je comprends pas. Et il me dit, ouais, bah voilà, sur le site, c'est vrai que c'est pas spécifié. Je dis, bah, enfin, frérot, c'est quand même dur. Et je dis, en fait, voilà, moi j'avoue, j'avais prévu de prendre. J'ai prévu le rendez-vous plus tôt parce que je travaille à 17h. Et je dis, voilà, donc ça m'embête un peu. Ma femme, elle sent que je suis saoulé, tu vois, mais que
Tu sais, je lui dis au mec, ça non, ça casse les couilles. Je fais comment? Il fait non, bah au pire, si vous voulez pas revenir après, on peut se prendre un autre rendez-vous. Je suis en mode, oui, bien sûr, oui, ça doit être ça. Je vais m'enculer une autre après-midi. Et je lui dis non, ça va aller. Et ma femme, dans sa bonté d'âme, elle me dit, bah écoute, prends les clés de la voiture, la Citroën, là, la C5. Ah, ma femme m'appelle, 2 secondes. Je décroche. Allô? Allô? Ok, je suis en live là, je suis en live. Tu fais bien, heureusement, j'étais en train de raconter toute l'histoire, d'accord? C'est énorme. Tu veux peut-être passer un message pour le chat? Vas-y, on t'entend? Je suis très fatiguée, j'en ai ras le cul, ils étaient en retard et voilà. Ok. Donc elle dit que tout s'est bien passé, les amis, et que le service est excellent. Ouais, mais du coup c'est bon alors. Oui, du coup c'est bon, mais ils ont fini à 18h05, Ok. ça m'a cassé la tête. Ok. Parfait. Bah écoute, bah merci. Voilà, je te dis merci. Les gens dans le chat, ils disent merci, GG Emily. Elle s'appelle Bébé d'amour sur mon truc, effectivement. T'inquiète, je me suis bien remboursée. Comment ça? Qu'est-ce Voilà, tout à l'heure. qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as acheté? Allô? Oh la connasse, elle a raccroché. Non, mais non. Mais attendez, c'est une dinguerie. Attends, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer. Je lui ai laissé ma carte bleue. Non, mais attendez, je finis l'histoire. Attends. Attendez. Tu insultes ta femme, mais plutôt 2 fois qu'une. Attends, c'est quoi cette dinguerie? Depuis quand? Non, mais attends. Donc du coup, je finis l'histoire. Ma femme, elle voit que je suis en mode putain, fais chier, je vais être en retard. Elle me dit, ah, t'avais prévenu les gens? Je dis, ouais, j'ai prévenu sur le chat que je serais un peu en retard. C'est pas dramatique. Je finirai un peu plus tard ce soir. Elle me dit, c'est quoi? Vas-y, prends la voiture, rentre, va bosser. Tu préviens mon père et moi, je rentre avec ta voiture. Donc je lui dis, t'es sûr et tout? Elle me dit, ouais. Je dis, ok, bah merci. Et là, avant que je parte, elle me dit, par contre, laisse-moi ta carte bleue. Parce que là, je vais aller me prendre un petit goûter, un petit truc, quoi. Un petit café ou quoi en attendant. L'erreur. Oh, l'erreur, les gars. Oh là, je peux vous dire qu'on est foutu là. On est foutu. Merde. Bon. Du coup, je lui laisse ma carte et je m'en vais. Et je rentre ici. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Je suis là et je suis en train de vous raconter ce non-événement au final. C'est comme ça arrive à des milliards de personnes. Merci Thomas pour ton tier 3. Bravo Thomas, responsable. Tier 3, 42e mois. Merci le Sang. Et merci à tous ceux qui sub et qui continuent de faire monter ce level du train de hype, du hype challenge bien sûr. Donc voilà. Bah du coup je m'en vais. Je m'en vais et je lui dis bah écoute à tout à l'heure. Mais là au téléphone elle me dit t'inquiète je me suis bien remboursé. Je commence ça, elle s'est remboursée l'attente. Je sais pas ce que ça veut dire les amis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà parce que là le feu vert il est dans une zone commerciale. Donc à côté il y a du Darty, il y a des magasins de fringues, des maisons du monde, des nanani, des nananas. Putain de merde. Non là je vous le dis on est dans une demeure. Chier. Putain. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rembourser le temps perdu, au moins 50 boosters selon moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je vais regarder mon compte là, je vais aller voir. What the fuck, on l'a découvert. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Voilà pour la petite histoire chez Feu Vert. Cela dit, c'est une anecdote. Oh là, ça me permet de raconter une petite histoire rigolote. C'est juste que il n'y a pas mort d'homme. Là, j'espère qu'il y a des gens qui vont clipper, qui vont mettre ça sur Twitter. Comme ça, sur Twitter, enfin sur X, pardon, excusez-moi. Vous savez, des gens qui se disent putain, regardez-moi, ce privilégié de merde. Il se plaint pour un temps d'attente alors qu'il y a des enfants en Afrique qui meurent de faim. Oh la merde. Bref, mais c'est vrai que je pense que je suis maudit avec les rendez-vous au global. Quand je prends des rendez-vous et que je me dis waouh, je prévois large, j'ai toujours une dinguerie. Moi, vraiment des trucs comme ça, toujours des dingues. En veux-tu, en voilà. Une zinzinulerie, tu vois. Et je sais pas. Moi, je pense que je suis né le lendemain de la chance. Sur les rendez-vous, les prises de rendez-vous, les retards, les machins et tout. J'ai toujours quelque chose, frère. J'ai toujours quelque chose. C'est une dinguerie. Achète des patins et fais-le toi-même, ce sera moins cher, bro. Non, on va vraiment pas faire ça. Vraiment pas faire ça. Donc voilà. Ça, les rendez-vous chez le médecin. Les rendez-vous chez le médecin. Alors moi, je ne vais jamais chez le médecin. La dernière fois que je suis allé chez le médecin, c'était en 2017 pour
accompagner ma femme et parce que ma femme était enceinte et du coup moi je devais faire le vaccin contre la coqueluche, staphylocoque doré, je sais pas, un vaccin d'une de mer comme ça que je devais faire. Je ne vais jamais chez le médecin, frère. Si je suis malade, hop, un Doliprane au lit, fini, pas besoin du médecin, ok? À part si vraiment, voilà. Peut-être c'est même pas bien d'ailleurs. Je devrais peut-être un jour faire un check-up parce que je dois pas être à jour sur des vaccins et tout. Hein. Je pense que là, le tétanos, tout ça, là, tu m'attaques avec un truc rouillé, demain, je suis mort. Hein. Donc voilà. Là, la dernière fois, donc, ma femme me prend rendez-vous à la pitié salpêtrière parce qu'elle a ce qu'on appelle l'endométriose, naninana, catastrophe, le pire truc, vraiment la maladie of all time de la demeure. Elle prend rendez-vous là-bas. Déjà, on doit aller à Paris. Oh, frère, c'est chiant. L'hôpital, c'est une dinguerie. Tellement c'est n'importe quoi cet hôpital. L'hôpital, c'est une ville. C'est un village. Je vous promets que l'hôpital est plus grand que certains villages. Vraiment, c'est une zinzinerie, tu vois. Mais vraiment gigantesque. Déjà, on tourne 600 ans pour trouver une place. On arrive, je vous le dis, je sais plus à quelle heure on avait rendez-vous à 10h. On arrive en retard. Totalement notre faute, d'accord? Ou 9h30, je crois. Non, on avait rendez-vous à 9h30 ou à 10h, je sais plus. Et on arrive en retard parce que les bouchons, les machins, etc. Pareil, je pars de chez mon ami Jumpé. Et ma femme me dit, tu sais quoi, on n'a qu'à aller dormir chez Jumpé. Et on part de chez lui. Comme ça, ce sera plus proche d'aller à Paris. De Clamart. Ah, j'adore rire. Bah non, en fait, non. Clamart, into Paris, salpêtrier, pitié, salpêtrière, égale 1h30 de route, comme un fils de pute, alors que de chez nous, on met 1h30. Donc voilà, bref, ça ne sert à rien, c'est à Paris, tout est multiplié. On part, frère, on part 2h30 en avance. On arrive en retard. On arrive juste à genre à 9h25, on a rendez-vous à 9h30, on arrive dans l'hôpital, on se perd, on comprend rien, c'est trop mal expliqué, frère, pourtant je suis le roi du centre de l'orientation, c'est trop mal expliqué. Elle a rendez-vous avec un toubib, on comprend rien, un spécialiste de machin, le truc il est imbitable, introuvable. On pose des questions à tous les man qui bossent ici, il n'y a pas un mec qui est au courant, non je sais pas, moi je travaille ici mais je connais pas, je connais que mon service. Putain, on arrive enfin à trouver, quand on arrive à trouver, ma femme elle va faire les étiquettes ou je sais pas quoi, moi je vais voir au truc, je vais voir l'accueil de la meuf du toubib, je dis voilà, elle avait rendez-vous à 9h30, ou je sais plus c'était 9h30 ou 10h, non c'était 10h je crois, et j'arrive à 10h05 ou 10h, 10h10, et j'ai dit à la femme voilà... désolé, on a 5 minutes, 5-10 minutes de retard. Mais voilà, je vous préviens, elle fait juste ses étiquettes, elle arrive et tout. La meuf de l'accueil, très sympa et tout, ok, pas de problème. Je vais la prévenir. Elle revient, elle me dit voilà, elle a déjà du retard. La toubib. Écoutez bien ce que je vais vous dire, à tel point c'est une dinguerie ce que je vais vous dire. Elle me dit la toubib a déjà du retard. Déjà, un médecin qui n'a pas de retard, c'est impossible. Je n'ai jamais connu ça de ma vie. Je pense que la seule manière d'avoir un rendez-vous chez un médecin à l'heure, c'est d'être le premier rendez-vous de sa journée. Et encore. Parce que si vous avez rendez-vous à 10h et que vous êtes son 3e rendez-vous, vous passez à midi. Hein, ça, c'est le classique shit des médecins. Bref. Et encore, et même pas, mais je pense que c'est la base, hein, c'est obligatoire. Et j'embrasse tous les médecins et tous les gens du corps médical. Force à vous, on n'est pas du tout ensemble, je pourrais jamais faire ce métier. Je trouve ça tellement dur. Et voilà, c'est dur, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, bref. On arrive là-bas, on a 5-10 minutes de retard. C'est notre faute, aucun souci. La meuf me dit voilà, elle a déjà du retard. Et donc du coup, comme vous êtes en retard, bah, elle a dit qu'elle vous prendrait. Mais si elle a d'autres patients qui sont à l'heure, eh ben, elle prendra d'abord les autres patients. Et t'es dans ma tête, je suis comme ça, je dis ok. En fait, on est tellement content d'avoir trouvé, tu vois, et tout. Je dis bah ok, tu vois. Et puis quand je me pose dans la salle d'attente, je commence à réfléchir. Je me dis mais ça n'a pas de sens, en fait, ce qu'elle dit. Parce que, en fait, c'est-à-dire que, imaginons, là, elle a déjà du retard. Elle est avec sa patiente. Imaginons, elle prend une demi-heure par patient. Elle a rendez-vous avec une meuf à 9h. Elle est en retard. Elle prend une meuf à 9h. C'est-à-dire que nous, même là, elle nous aurait même pas eu parce qu'elle avait 2 patients de retard. Donc il y a un moment, juste calibre-nous à notre heure, et voilà. Donc ce qu'elle a fait, la meuf, aucune vanne, elle a fait passer tous ses rendez-vous jusqu'à midi avant nous, et après on est passé. Vous savez combien de temps on a attendu? J'ai attendu 3h20. Dans une salle. Où il n'y avait pas internet. Parce que j'étais choc-barre, frère. 3h20. Je vous jure que c'est vrai, c'est aucune vanne et tout. Mais moi, j'attends, je vais pas dire les termes. J'attends avec ma femme, comme ça. Ma femme, elle sent que je suis en train de bouillir à côté d'elle. Je déteste
Vraiment, les médecins, machin. Je les déteste. Enfin, pas je déteste les médecins, mais je suis traumatisé de l'hôpital, les gars. J'ai été opéré très très jeune. Et du coup, je ne supporte pas l'hôpital. Ça me met mal à l'aise. Je déteste les hôpitaux. Déteste l'odeur des hôpitaux. Je déteste c'est des rendez-vous médicaux. Je déteste ça. Et du coup, là, j'accompagne ma femme parce que bah, je suis son mari et que c'est un soutien obligatoire, tu vois. Mais tu vois, je me fais entre guillemets violence, mais c'est pour ma femme. Évidemment que je l'accompagne. Et j'attends et tout, je commence à aller faire un tour, je prends un café, j'achète un petit truc à graille, machin, j'essaye de game, mais je capte à moitié internet, je vais marcher un peu, j'ai tout fait cette matinée, frère. J'ai tout fait, On passe, tu vois, vraiment, 3 heures plus tard, la médecin, elle nous dit, voilà, ok, machin, on fait tout le rendez-vous, ça se passe bien. Et ma femme, elle est trop contente, tu vois, donc moi, je suis trop content qu'elle soit trop contente parce que il a l'air d'avoir trouvé des solutions et tout. Bah, moi, je suis dans le rendez-vous aussi. Machin. Tout ce qu'elle lui a prescrit, ça l'a rendu 2 fois plus malade, frère. Catastrophe. C'était la catastrophe. Alors, ouais. Feu vert, la patte de l'expert. 985 €. Bah, une aubaine. Ok, bah nickel alors. Merci bien. Technicien, ok. Qu'est-ce que t'as acheté? Hein? J'ai été... Où? Magasin de fringues? Ah, ça va. Allez, dégage. J'ai rhabillé la famille, comme on dit. Oh putain, c'est pas vrai. Putain, tu peux aller la mettre. Quoi? Ce sera pour la boîte. À envoyer à Anna. Oui, oui. Ah oui, sa voiture de la société. Hey. Ciao, bye bye. Enfin, même pas un merci, rien. C'est toi, hein? Quoi? C'est toi, hein? Tu viens, tu rentres là, même pas un bisou, même pas un sourire. Et même pas tu me remercies. Te remercier de quoi, tête de nœud, là, d'avoir attendu 40 heures? Te remercier, me remercier de quoi? Mais de t'avoir épousé, d'être ton mari, d'être une personne formidable. Allez, viens là. Je te tape la meilleure bise. Merci. Non. Allez, fais-moi un bisou. J'aime pas quand tu fais ça. J'aime pas quand tu fais ça. Quand tu fais... Ok, ça marche, vas-y, fais un bisou. Allez, je t'offre un zoubi. Merci, ma tier 3. Ma meilleure abonnée. Ouais, je crois que je vais me désabonner parce que là, le temps d'attente, c'est pourri. T'es sûr de toi? Ouais. Ok, ça marche. Allez, ciao. Allez, ciao, bye bye. Bref, que disais-je? Bah ouais, du coup, le 3h20 de rendez-vous, trop content, machin. Elle va chercher les médocs. Dès qu'elle a ses soucis, elle le prend. La meuf, elle a dit, ok, il faut les prendre de suite et tout. Mais ça l'a rendu tellement malade. Mais à crever. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu comme ça. Et du coup, j'étais en mode, waouh, ça valait les 3h20 d'attente. Elle me dit, oh, faut qu'on... Elle doit aller faire une IRM et tout, machin. Je dis, ouais, tu iras toute seule. Hein. Et elle me dit, bon, bah, faut qu'on reprenne un rendez-vous à la Pitié-Salpêtrière. J'étais en mode, pitié. T'as vraiment besoin de moi? Est-ce que t'as vraiment besoin de moi? Et elle m'a dit oui. Donc, bah, je suis dégoûté, mais j'ai vraiment pas hâte du prochain rendez-vous. Voilà, tout simplement. Histoire des rendez-vous. Mais c'est vrai que les rendez-vous médicaux, ça, pour moi, je trouve que c'est une dinguerie, quoi. Je sais pas d'ailleurs à quoi c'est dû. Est-ce qu'il y a une raison particulière au fait que les rendez-vous médicaux sont forcément en retard? Il y a une raison particulière? Je sais pas pourquoi. Part de nuit, prochain rendez-vous, je vais partir de nuit, je pense. Oui, vraiment. Ah, vraiment. C'est... Je sais pas pourquoi. Bref, t'as l'air trop heureux avec ta meuf. Bah, bien sûr, mec. Déjà, c'est pas ma meuf, mec. C'est ma femme. Ça n'a rien à voir. Ouais, je sais pas. Meilleur conseil, prendre le premier rendez-vous de la journée. Mais là, le prochain rendez-vous qu'on prend, c'est le premier rendez-vous de la journée, c'est sûr et certain. C'est hors de question que... Non, ce sera le premier, quoi. Je pense qu'on fera ça. Voilà pour la petite histoire, la petite story. Ça régale. Sur un autre ton, petite histoire. Je vous ai dit que j'avais Kekra, les gars. Voilà, je vous le dis, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui est un grand jour. J'ai commandé ma première display Pokémon de tous les temps, voilà. Yes les gars, display flamme obsidienne commandé. Alors là vous dites OMG, combien
Bah écoutez, les displays Flamme Obsidienne, je trouvais ça à 180-185 € en général, à peu près. Voilà. Et là, il y a eu comment ça s'appelle, la vidéo de la rediffusion où on parlait cartes Pokémon de lundi qui a été mise sur YouTube. Là, vous imaginez pas le nombre de messages, notamment sur Instagram et par mail que j'ai reçu. Vraiment, j'ai reçu beaucoup de messages. Et de gens, des collectionneurs, de gens qui sont ah trop marrant que tu t'y mettes, moi aussi je collectionne si t'as des questions et tout. La communauté de fous malades, de gens trop gentils, même certains revendeurs, vraiment de tout, tu vois. Et du coup, non, c'est pas grave, Mikop, c'est pas grave. Comment ça peut être grave? Comment ça peut être grave en fait? Et du coup, j'ai quelqu'un qui a une boutique, voilà, qui m'écrit un mail et tout, qui me dit salut Gigi, j'ai vu ta vidéo, je te suis depuis longtemps et tout ça. Il se trouve que j'ai une boutique de cartes en tout genre, cartes Pokémon, machin, etc. Et voilà, si t'as des trucs, il y a des trucs qui t'intéressent, bah dis-moi et voilà. Et donc j'ai répondu, il m'a envoyé ça à 2h du matin, le man il est d'une déterre, c'est hallucinant. Et je lui ai dit, écoute, frérot, j'aimerais bien acheter ma première display, une display Flamme Obsidienne qui a l'air très sympa et tout, voilà. Et je dis, est-ce que t'as ça? Il me dit, oui, j'ai ça. Je dis, bah écoute, c'est quoi tes tarots et tout ça? Il me dit, bah écoute, pour prouver mon sérieux, j'ai mon compte Voct, c'est l'application où les mecs ils vendent des trucs aux enchères, ils vendent aussi. J'ai machin, tu verras les avis là, tu peux aller voir sur Google, tu peux regarder tout ça. Donc j'ai tout regardé, mec sérieux, tout machin. Voilà, un mec qui vend, tu vois, il fait son truc. Et je suis en mode ok. Et il me dit, bah écoute, je te fais la display, si tu veux, je peux te faire un tarot, je te la fais à 165 balles. Je dis, gars, frère, c'est super sympa. Je dis, bah tu sais quoi, allez hop, je prends une display 165 balles, c'est pour moi et tout ça. Donc là, j'ai commandé, il m'a fait la display à 165 balles, 36 boosters. Les gars, on fait ça en live. Le display, c'est quoi? Bah en gros, c'est 36 boosters. Voilà, c'est une boîte comme ça, scellée, à l'intérieur, à 36 boosters. On n'en parle plus, voilà. C'est le prix normalement, c'est honnête. Ouais, bah écoute, j'étais en mode, ça fait un peu moins cher. Donc au total, avec les frais d'envoi, machin et tout, ça va coûter 160. Non, j'ai payé par PayPal. Du coup, celle-là, parce que j'ai vu qu'ils prenaient PayPal. Je dis, tiens, j'avais un peu tout sur PayPal. Je dis, je vais prendre sur PayPal. Ça m'a coûté 170 € au total avec les frais. Donc voilà. Ouais, mais il y a un peu tout. Moi, je trouvais de tous les prix. J'ai regardé, comme vous m'avez conseillé, sur Card Market aussi. Card Market, je crois que le moins cher qu'on avait, c'était 164 ou 165 €, ou 169, je sais plus, pour les displays. Et donc voilà. Je l'ai touché à 280, j'ai le TB aussi. Je me dis que le TB, elle sera à Kingsway ou des trucs comme ça, je pourrais aller en chercher. Donc voilà. C'est largement bien comme prix. Voilà, en plus comme c'est français, évidemment, Virtual Card en français c'est un peu plus cher, comme vous m'avez expliqué. Franchement, j'ai noté tous vos conseils, toutes vos infos que vous m'avez donné, tout, les gars, ça a bossé, ça a bossé ici, donc voilà. Et je l'ai récupéré. Comment dire non à ta fille quand elle voudra des cartes dans quelques années? C'est vrai. Je lui ai acheté le pack, le truc ex-Courroux-Singe machin. Il y avait 4 boosters dedans. Elle a ouvert, ma fille, les étoiles plein les yeux. Elle a eu des cartes pas folles en plus. Elle a eu Tyrannosif Holo. Elle a eu Hariyama Holo. Trop heureuse. Papa, elle me dit papa, j'ai des cartes qui brillent. S'il te plaît, tu peux les prendre pour les mettre pour les protéger et tout. Elle était trop heureuse. Donc let's go. Donc voilà, j'ai pris Flamme Obsidienne parce que c'est une collection que je trouve assez stylée. Et les gars, je vous le dis en avant-première ici, dès que je reçois la display, ça part en opening ici même. Voilà, on va faire ça en live, 36 boosters. On va essayer d'aller choper le Dracofeu, bien sûr. Le Dracofeu alternatif, Terra Crystal, double rotor. Qui est très très cool. Donc voilà, j'envoie à 122 sur Card Market, c'est normal. Filtre par langue, Shady Weeds, parce que moi j'ai pris en français. Donc c'est pour ça. Pas avant lundi, STP, je suis en vacances. Je le fais dès que je la reçois. Et je vous préviens, si je la reçois ce week-end, la vie de ma mère, on le fait ce week-end. La vie de ma mère, je lance un live ce week-end que pour ça. donc voilà, j'ai eu à 165 et il m'a rien demandé tout le mec. Mais voilà, si jamais je vous dis sur quoi j'ai acheté, peut-être que ça peut intéresser des gens et tout. Super sympa, super avenant. Donc voilà, je lui passe une petite dédicace. Je crois qu'il s'appelle Johan, si je dis pas de bêtises. Et son site, c'est... Il m'a rien demandé, je vous promets, c'est pas de la pub déguisée ou quoi. Mais je vous dis sur quoi je l'ai acheté. Il s'appelle Johan, super sympa. J'ai commandé sur eCard Store. Voilà, j'ai commandé dessus. Et voilà, si jamais...
Il y a des gens que ça peut-être. Il fait du Yu-Gi-Oh aussi, il m'a proposé du Yu-Gi-Oh. Je lui ai demandé s'il ferait du Lorcana. Il m'a dit qu'il ferait du Lorcana, donc je pense que je prendrai chez lui. Parce que je lui ai dit écoute, si tu reçois du Lorcana, dis-moi direct, je t'en prends. Je te prends de la display Lorcana parce que j'ai envie d'ouvrir. Je pense que je vais acheter 2 displays Lorcana. Donc voilà. BG Logis, bah merci, gars, on bosse, hein, on bosse, voilà. Yoann, super sympa, bizarre comme nom. Écoute, voilà. Mais non! Non, mais vraiment, Miko? Mais t'as le cœur sur la main, le 5 de la veine. Display, flamme obsidienne, EV3 chronopost. Arrête tes conneries. Non mais mec, t'as le cœur sur la main. T'as le cœur. Attends, mais tu me l'as envoyé où, frère? Par contre, je suis en train de capter là. Tu l'as envoyé à quelle adresse? À mon adresse perso? Ou tu l'as envoyé chez Webed? Parce que je me suis occupé de tout. D'accord. Ça s'occupe de tout. Là, non, regarde le casu là, non, c'est faux. C'est le bâtard. Casu, il récupère les trucs, il se barre avec. Il est comme ça. Non, Casu, tu me dis pas que tu vas retomber dessus aussi, tu vas retomber dedans. On est foutu. Non, par curiosité, évidemment. Si on reçoit les deux en même temps, l'opening de fou malade. Ah ouais, je te jure. T'attends la 151 septembre. Je sais qu'il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui m'ont chauffé là pour les 151 aussi. Et les 151, les gars, je pense qu'on va faire aussi. 151, c'est la folie, hein, parce que c'est la première génération. Moi, c'est ma génération de cœur, même si ma gêne préférée reste la 3e. Ça peut être assez fou, quoi. J'ai joué avec toi il y a super longtemps quand t'avais encore des cheveux, lol, randomide. Je suis retombé sur les best-of, meilleur bar IMO, du coup me voilà. Ça fait très très mal de lire. J'ai joué il y a super longtemps avec toi quand tu avais encore des cheveux. Merci Arkagan pour ce message plein de bienveillance. Voilà. Super. Donc voilà. 150 ans, je prends 2 displays et tous les packs, lol. Ouais, ça me régale. Encore des cheveux, lol. ça me régale. J'ai ouvert une display Jap. Bon, j'ai eu de la D pour changer. Ouais. Par contre, les gars, je sens que ça va être terrible, hein. Mais on va pas abuser non plus du bail, je pense. C'est-à-dire que on va se faire des openings, mais de temps en temps. Je ne veux pas péter un plomb, genre le mec tous les 2 jours opening. Les gars, j'ai une display. Hop, j'ai une display. Première gêne. Mais premier degré, j'aimerais trop ouvrir une display set de base. Mais j'ai pas les moyens. Je vais être très honnête. J'ai commencé à faire des recherches. Il y a moi, le set de base, c'est très certainement celui qui m'intéresse le plus, sans parler de la spéculation de prix ou quoi ou qu'est-ce. Mais c'est juste parce que c'est les vraies cartes sur lesquelles. Enfin, c'est pas parce que c'est les autres, c'est des fausses, mais c'est juste les cartes sur lesquelles j'ai le plus de souvenirs. Tu vois, celle-là. Et moi, c'est très con, mais j'aimerais beaucoup retrouver une carte aussi. Je pense qu'elle coûte rien, j'en sais rien, elle a pu la merde et tout, mais c'est Coton Vol holographique. C'est une carte que j'avais, c'est une des cartes. Quand j'étais gamin, c'est ce souvenir que j'ai. Je l'ai pas et j'étais trop heureux d'avoir un coton vol holographique, frère. Tu vois. Donc, deuxième gène, évidemment. Et voilà. Prends-la en Jap, c'est genre 20-30 balles. Mais ouais, mais j'avoue que moi, c'est les cartes françaises qui m'intéressent parce que je suis FR. Donc voilà. C'est quoi Néo Nemesis du coup? T'as un Pokémon préféré? Ouais, Ectoplasma. Qui... Après, j'ai beaucoup de Pokémon au global que j'aime bien. On va dire que première gène, c'est Ectoplasma. Après, si tu me parles de starter, j'aime beaucoup Typhlosion. D'ailleurs, on a un Typhlosion de Isui Rainbow, là, qu'on a packé. Ma femme a packé, il est trop beau, quoi. Donc voilà, tu peux regarder les prix en live avec nous. Mais après, on part sur Summoner's War, les gars. Oh, aujourd'hui, j'ai de la RTA à faire, mais on finit plus tard le live, parce que je suis un peu en retard. Donc, on finit plus tard, bien sûr. On peut aller voir si vous voulez. Tu sais quoi, on va aller voir sur Card Market. On va aller voir... Ici, je vous passe là, il faut que je change. Tac, c'est pas ça, c'est ça. Non, c'est ça. Voilà, ok. C'est Coton Vol. Comment t'écris Coton Vol? C'est écrit avec un seul T ou 2 T, Coton Vol? C'est pourquoi je dis Coton Vol? C'est Coton Vol? Attends, on va aller voir. Oui, c'est Coton... Est-ce que je serais capable de la reconnaître? Est-ce que... Putain, c'est laquelle? C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. C'est celle-là, non? Quand j'étais gamin. De quand j'étais un petit enfant. Je pense que c'est sûrement celle-là. Je suis pas sûr que ce soit celle-là. C'est la dernière série, celle-là. Non, je pense pas, hein, ouais, du coup.
Non, nous, c'est beaucoup plus vieux, moi. Ah oui, évolution à Paldea, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Cotovol. Donc ce serait sur quoi? C'est pas le set de base? Vous pensez c'est quoi l'extension? 7 sur 11, Neo Genesis. Attends. Nombre disponible. C'est quoi une Neo Aquapolist, Earthgold, Évolution Céleste, Évolution... Ah oui. Mais pourquoi il y est pas? Neo Genesis, m'avait dit? Neo Genesis. La vache. Je t'ai envoyé un P sur Insta avec le numéro de suivi et l'adresse, possibilité de mettre en relais colis encore. Regarde, la série XY Evolution, c'est un remake du set de base. Bah merci beaucoup. Merci, putain, j'avais pas vu. Mais tu peux mettre dans le chat, mec. Merci pour tes donations. C'est pas obligé de mettre une donation à chaque fois. Attends, je regarde. Ah oui, non, mais t'as raison, c'est ça. C'est ça, Mikop. T'as bien fait. T'as bien fait, c'est bien ici. Putain, mais mec, c'est trop sympa, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Mikop, le roi de ce monde. Mikop, il m'a envoyé une display flamme obsidienne. Mais c'est une dinguerie, frère, de m'offrir ça. Merci beaucoup. Alors, ça veut dire qu'on aura 2 displays à ouvrir? Non, c'est trop. C'est trop. Bah, vraiment, c'est trop sympa, gros. Genre, vraiment, c'est... Comment il y a des gens aussi gentils, en fait? Le mec est trop gentil. La vache. Garde une display en scellé. Pourquoi? Pourquoi? Tu veux spéculer, c'est ça? Peut-être que dans 20 ans, je suis là aussi, si jamais. Peut-être dans 20 ans, elle vaudra super cher. Alors attendez, Neo Genesis. On va juste faire ça. Carte Neo Genesis. C'est la, vous m'avez dit, la 7. Mais vous êtes sûr de vous ou pas, là? Peut-être que je suis un... Pourquoi je ne la... Ah, elle est là, elle était là, elle était là. Peut-être que je... C'est la 7. Ouais. C'est celle-là! C'était celle-là! C'était celle-là! Mais oui! C'était complètement celle-là. Oh, attends, le mec abuse du bail, non? Du prix, un peu. Oh là là, elle est... PSA 7, il la vend aussi cher. Non, ça c'est des abuseurs, on est d'accord. Là, ça se vend bien moins cher. Ouais, je m'en souviens très bien de cette carte. Je m'en souviens très bien de cette carte Cotovol. C'était ma première holographique sur ce set. Par contre, la partie holo, elle est rayée, mon ref. Il lui a explosé sa mère, quoi. Je l'ai en état pitoyable, si tu veux. Non, c'est juste que c'est une carte de cœur, ça. Ça, c'est une carte de cœur, tu vois. T'as des cartes comme ça, bah c'est juste... c'est des cartes de cœur, tout simplement. Et alors, attends, tu m'as dit quoi, Mikop? Tu m'as dit le remake, c'est XY Evolution. Ok, je vais regarder. Pour vous, c'est quoi le meilleur set? XY Evolution. Parce qu'il y a XY, Beginning Set, Black Star du porno, non, promo, Kalos Starter, Kit du dresseur, nanana, XY. Je vois pas Evolution, c'est lequel techniquement? Sur Poké Cardex, ce sera plus simple. Oui, là, c'était pour voir les prix aussi en même temps, ouais, c'était ça. Du coup, c'est censé être lequel? XY là? Non. Expédition. C'est celui de base, on est d'accord. C'est directement évolution, pas de XY devant. Ah, c'est évolution, pas de XY devant, d'accord, ok. My bad. Ah, je suis désolé, moi j'y connais pas grand chose. Evolution, on est où? A, B, C, D, E. Évolution, c'est juste celui-là. C'est celui-là? Ça? C'est celui-ci? On va voir la gueule que ça a un peu. Ah, mais c'est carrément... D'accord. Donc ça, c'est le set de base, mais en revue. Ok. Et c'est quoi les triers les plus populaires? Moins cher d'abord, plus cher d'abord. La Dracofeu. Hein. Ok. Aucune offre n'est montrée à cause de la configuration actuelle du filtre. Et pourquoi, mon pote? Signé, indifférent, Danilana. Ok, quantité. En français, il n'y a rien du tout. Par contre, elle n'existe pas en français, quoi. Genre, en français, c'est introuvable. Ouais, je voulais voir, mais non. Mais ça, c'est censé vous... Ça, attends. Mais du coup, ce set-là, il vaut des sous aussi?
Putain, mais j'ai l'impression que tout ce qui a été réédité du set de base, ça vaut une blinde à chaque fois. C'est une dinguerie, quoi. Tu peux zoomer un peu STP. Je peux pas, je suis sur un grand écran, c'est pour ça, mon frérot. C'est pour ça. Je vais la prendre en allemand. Glurak. Glurak. Feigkeit Energie Verbrennen. Verbrennen. Ça donne très très envie de la prendre en allemand, je vais pas vous mentir. Vous connaissez le Glurak? Comment il s'appelle à Reverse Holo? Ok, bah on verra pas la suite. C'est Glurak, les gars. C'est juste Glurak. Voilà. La display, c'est dans les 1800 euros. Waouh! Mais tu peux paquer de la dingue encore, ça? De la display évolution? 1800 balles quand même. Hein. Après, il y a un monde où tu peux avoir quelque chose de fou, quoi. Block X, Wizard, pour ma part, mes favoris et pour beaucoup, je pense. Block X, c'est quoi le Block X? Je regarde. Juste X, EX. X tout court? Ou tous les X? Ah non, c'est tous les X, c'est ça, d'accord. X Tempête de Sam, Massy. J'ai vu ça, des X Deoxys, apparemment, c'est bien ce set, non? Ce qui paraît, il est stylé, ce set. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Qui était pas mal. Ça, pareil, ça vaut... Non, ça doit pas valoir cher, ça, je pense. Oui, je l'avais. Plus cher d'abord. Oh, le Rayquaza, mon ref. Ah, mais attends, mais c'est la deuxième gêne, ça? Tout ça? La zinzinulerie. Oh, le Rayquaza, il est incroyable. Par contre, en FR, ça filtre un peu impossible. Genre introuvable, quoi, le bordel. La display XD aussi, c'est 100K. Il n'en existe qu'une seule en français de connue. Ah ouais? Et Rayquaza, c'est 3ème gène. Oui, je suis con en plus. N'importe quoi. Et parce que je lisais à côté Lugia, machin. Et en plus, je vois Latias et c'est la 3ème gène. Débile. Ah oui, du coup. Non, vraiment? C'est genre introuvable, ça? Ok. Bah dommage. 100K la Exeoxide. Non, de SMIC. Non, mais c'est même plus. 100K, c'est un beau SMIC, frérot. Hein. Faut que tu nous donnes. Ouais, les regrets aujourd'hui. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Oh, tu vois les prices. Mais au-delà des prix, en vrai, c'est juste que c'est stylé. Et donc, ça, l'édition 151, c'est celle qu'on avait regardée. Attends, c'était sur Poké Cardex, nani nana. Série JP, machin. 151. Celle-là. Celle-là, là, en vrai, celle-là, les gars, j'avoue qu'il y a quand même des trucs très très stylés. Hein. Il y a quand même pas mal de trucs très très stylés. C'est déjà les starters là, moi, je les trouve magnifiques. Hein. C'est limite, je pense, c'est les X là, ils sont incroyables. Hein. Oh mec, le Tortank X, il tabasse. Hein. Vraiment, il tabasse. En SR, il y a quoi? Bah, tu vois, les SR, à chaque fois, je suis moins fan de ce design particulier de. Tu sais, ça, on est d'accord, c'est une full art quoi. Ça, c'est la secret full art. Juste, je suis moins fan de ces designs-là. J'ai une Coraidon dans ce design-là. On a une Fragouin, là, ou je sais pas quoi aussi, dans ce design-là. C'est pas mes préférés, ceux-là, tu vois. Par contre, en Terra Crystal, la Léviator qu'on a chopée, je la trouve assez cool, tu vois. Les Gold, bon. Allez, hein. Pour moi, c'est les alternatives, quoi. Alternatives, en vrai, elles sont trop stylées. Hein. Donc ça, quoi, ça, c'est alternative. C'est combien ça? C'est l'équivalent de nos 1 étoile, 2 étoiles, je sais pas, tu vois. Sur les starters. Oh, la Carapuce. La Carabaf. Celles-là, elles sont vraiment chouettes, hein, pour le coup. Elles sont quand même très très belles. Hein. Oh, la Mewtwo. Oh, la Mewtwo, c'est une dinguerie. Hein. Les AR à l'unité en Jap, par contre, ça coûte pas grand-chose. Ouais, mais c'est fou. C'est fou que le marché soit aussi différent en fonction du type de carte, de la langue et tout ça. On peut déjà préco. C'est en septembre, si je dis pas de bêtises pour celle-là, donc pas de suite. La Mew, tu vois, elle est. Je trouve la Mew en dessous de la Mewtwo, quoi, pour moi. Hein. Vraiment. Elle est très jolie, hein. Mais je la trouve en dessous. Hein. La Elector, elle est. Enfin, c'est Elector. Au final, c'est censé être que Elector, là, ouais. Ouais, mais pourtant, il y a Sulfura Artigodin derrière. Il s'appelle comment? Sangu? Il s'appelle Sangu Elector en japonais? Bizarre. Foudine. Sanda? C'était un Da? Ah, oui, parce qu'il y avait le petit truc, vous avez raison. Oui, c'est pas un coup, il y a le petit truc là, c'est Sanda. Et lui, il s'appelle Foudine? Foudine?
Ah oui, Thunder. Ouais, c'est Thunder, c'est l'éclair. Il s'appelle juste éclair en fait. Ouais, c'est l'éclair. Juste l'éclair. Hmm. Sulfura, c'est Fire. J'avoue. Pourquoi par contre il y a que Elector en super. Ah, référence à Houdini. Foudine Vidan. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça, mon ref. Parce qu'il y a pas. Ils sont pas ailleurs. Hein. En vrai, ils se sont pissés dessus, Articodin et. Il y a que Elector. En fait, Articodin et Sulfura, on a droit aussi ou que les petits? C'est n'importe quoi. Les AR sont incroyables. Ouais. Pour moi, c'est peut-être les plus jolis. La Nidoking, elle est incroyable, la Nidoking. La Nidoking, elle est fabuleuse. Hein. Nidoking, j'adore l'effet ici, là. Ça, c'est très japonais, ça. L'effet du comment ça s'appelle? Du Tétart. Très bien. Ah ouais, ouais. Non, pas d'attention à la marche aujourd'hui. Déjà, on est en retard. Donc, on va durer un peu plus longtemps. On va donner toutes nos gouttes un peu plus longtemps. On va aller se faire du RTA Summoners War. Mais là, on était en full discussion. Je vous ai raconté la petite anecdote feu vert, là, bien évidemment. Et puis, on parlait collection. Parce que j'ai commandé une display. Et là, il y a un abonné super sympa, là, Micop, du coup, hein, que je remercie encore, qui m'a envoyé une display flamme obsidienne. Gars, on va s'ouvrir. Bah, les gars, en vrai, on peut s'ouvrir demain. Si je la reçois demain. Non, c'est une dinguerie d'être trop gentil comme ça. Est-ce qu'on se l'ouvre demain si on la reçoit demain? Non, c'est pas Micode, c'est Micop FR. En vrai, il y a un monde où on se l'ouvre demain. Hein. Alors, ma femme a acheté quoi? Elle s'est acheté des fringues. Elle s'est acheté des fringues, j'ai envie d'en finir, mais c'est comme ça. Donc voilà. Voilà pour la petite info. Bref, donc ça, nouvelle collection qui arrivera en septembre. Et Flamme Obsidienne qui arrive sous TM. Hein, donc ça, demain, si on la reçoit demain et qu'on se l'ouvre demain, l'objectif, c'est évidemment ça. Ah, ça, c'est l'objectif de fou, quoi. Le Dracofeu alternatif double rotor reverse. La totale, moi, cette carte, je la trouve trop stylée. Et je la trouve bien mieux que la fraude. Qu'il y a ici, quoi. Celle-là, vraiment, si on l'a pas, qu'on est content, mais je la trouve pas insane, encore une fois. Vraiment la fraude, alors que celle-ci existe, quoi. Celle-là, elle est vraiment très cool. La carte est vraiment incroyable. Je crois que Micop fournit en display Mastu et Actuan. Ah ouais? D'accord. Est-ce que t'as une boutique ou quoi, Micop, en vrai Gars, c'est le moment. On en reparlera demain, mais mais vraiment. Celle-là, moi, je la trouve incroyable. Beaucoup de gens qui aiment pas ce design-là, mais moi, je sais pas, je les aime bien, ces designs très très simplistes à l'ancienne. Cette carte-là, je la trouve insane aussi, alors que je connais même pas le Pokémon. C'est qui ce Pokémon? Ah, c'est pas l'évolution du je dis ça alors qu'il y a le dauphin ici, là. Le roi des dauphins, là. La Cisaiox, c'est super. Super Dolphin. La Cisaiox ici, fabuleuse aussi. On a quand même des hits assez extraordinaires à les récupérer. Hein. La Ortide, je la trouve incroyable. Pareil. On verra ce que ça donnera demain. Mais il va y avoir on l'espère, du très lourd. Du très très lourd. Non, pas de pub, vous la display avec plaisir demain. Non, mais pas une question de pub, mais tu fais quelque chose. Je sais pas, t'es dans le milieu, tu vends des cartes. J'en sais rien, mon ami. C'était par curiosité, tu vois. Par curiosité. Les amis, on a bien rigolé. Là, on sait ce qu'on va se faire demain aussi. Mais tout de suite, on va aller se faire du... Qui c'est qui a ouvert là? Par contre, si tu ouvres demain, Quoi? j'ouvre avec toi. Hein. Bah non. Si. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on faisait cette collection ensemble. Mais non, c'est Flamme Obsidienne demain. Oui, c'est ma collection. Qu'on faisait ensemble. Non. T'as dit qu'on faisait ensemble. Mais non. Mais arrête de mentir avec ton sourire de menteur là. Mais non. Non. Mais qu'est-ce qui est nouveau cet abonné? C'est un truc de fou. Ensemble. Ils sont insistants ces abonnés. Oh la vache, hein. On n'en peut plus. Stan, il est fou là, il voit les cartes là. Bah, on la reçoit demain. Non, mais parce que là, c'est une display que quelqu'un m'a offert. Mais j'ai entendu, mais il l'a envoyé à quelle adresse? Bah, ici. Comment il a eu l'adresse? Bah. Très très fort. Bref, les amis, pour l'instant, On ouvre demain ensemble.
Eh bien, je ne sais pas qui est cette personne, elle m'énerve de vouloir ouvrir avec moi. On ouvrira demain. Peut-être on va... Bah, tu sais quoi, je prépare le setup pour demain. Mesdames et messieurs, on y va. J'ai écrit que c'était pour vous deux dans le colis. Non, mais il est trop sympa. Mais bien sûr qu'on va ouvrir à deux demain. Et l'autre display que j'ai acheté, bah, on l'ouvrira aussi. Et puis voilà, on va se la régaler. Là, ce que je vous propose, c'est d'aller faire du Summoner's War. Est-ce que vous voulez, pour fêter ça, qu'on se fasse aussi une summon session sur Summoner's War pour revenir aux vraies bases. Avant toute chose, sur Summoner's War, on peut aller se faire de la summon parce que bah, vous m'avez obligé hier, rappelez-vous, c'est vous, hein, c'est vous qui m'avez obligé. Hein. Hier, vous m'avez obligé à acheter du pack et donc j'ai dû SWC. J'ai dû SWC, on peut se la régaler aussi. Into RTA, bien évidemment, dans la joie et la bonne humeur. On va démarrer ça, let's go. Donc Mikop, t'es professionnel, ok, d'accord. C'est un professionnel le mec, les gars, pas d'embrouille. Un professionnel du display. Hop, ça marche. Bah écoute, à l'occasion, y a pas de souci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon téléphone en ne pas déranger. Hop, ne pas déranger, voilà. On passe en ne pas déranger et nous, on va aller ouvrir un autre type de booster. Mais ce type de booster-là, il est bien plus cher et bien plus complexe à rentabiliser. Bien évidemment, ça ne se rentabilise pas, on le rappelle. Hein. Summoner's War, ça n'a rien à voir, mais c'est avant tout pour la beauté du geste. On y va. Wouh, 5 Nat Dark aujourd'hui. Je sais pas, peut-être. Hop, on y va. Tu devrais en parler sur le Discord, surtout les collectionneurs. Bah en vrai, ouais, est-ce que ça vaut pas le coup sur le Discord qu'on se fasse le Discord, mon Discord, qu'on se fasse une petite ligne à ajouter, tu vois, carte Pokémon ou quoi, pour peut-être qu'il y a des gens, des collectionneurs de la commu qui veulent peut-être discuter entre eux et tout. Ça peut être sympa. En vrai, ça peut être sympa. Si on a des questions, même pour moi en vrai. Parce que moi, j'avoue que si j'ai des questions, si je suis pas en live, je peux venir sur le Didi. Bah les gars, nani nana. Et puis let's gong. Ça peut être sympa aussi. Mais en fait, plus un truc TCG au global. Qui peut être cool, hein. On pourrait ajouter du Yugi et tout. Je connais rien à Summoner's War, GL. Ah, tu vas voir. Mais vous me régalez, les gens qui connaissent rien à Summoner's War et qui sont sur le live, qui sont en mode, mec, je connais rien à Summoner's War, mais je regarde à chaque fois, ça régale. Ça me la régale. Alors, les gars, ce que je vous propose, c'est que vous me laissez quelques instants pour que je puisse bugger en toute tranquillité. Petit bug, mais petit bug rapide. Hein, parce que, voilà, moi, vous me connaissez, tout ce qui est achat sur le jeu, nanani, nanana, ça me dégoûte, les gens qui font ça. Bref. Non, mais oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, mais attendez, je crois que je peux pas le faire via ça. Il faut que je le fasse via le téléphone. Je crois que c'est bugué via ça. Et ouais. Ok, on va fermer. Et on va ouvrir le Gamos. Je vais l'ouvrir là. J'ai perdu la maison à cause des Summoner's War. Merci. Bah, de rien, les gars. Vénage WC, oui. Alors, juste pour expliquer pour les gens qui jouent à Summoner's War, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en plein event SWC. Donc, SWC, c'est quoi? C'est les Worlds. Qui ont lieu bientôt, on est dans les phases qualificatives. D'ailleurs, pour les events, on en reparlera dans Dark and Light, mais allez faire vos pronostics parce que vous allez... Je me dégueule dessus. Vous allez gagner des médailles que vous allez pouvoir dépenser dans d'autres events, évidemment, par rapport à ça. Et il y a du Dark and Light. Pour les SWC, je suis pas sûr qu'il y ait du Dark and Light, mais en tout cas, il y a du légendaire et tout à récupérer. Donc voilà, allez faire vos events, allez farmer les gars, il y a pas de souci. Et à l'occasion, évidemment, vous les connaissez, c'est des petits coquins, ils ont sorti du pack de ce côté-là. Moi perso, je me suis toujours refusé à acheter quoi que ce soit sur Summoner's War, donc c'est hors de question que je dépense un seul centime. Voilà. Attendez, j'ai un bug. Ok, voilà. Moi, c'est une horreur. Les gens qui mettent 1 centime sur le jeu. Des fous. Hein? Ah bon? Attendez, quoi? Ouais, c'est ça. C'est quoi ce bug? Abusé, non?
Macju qui offre 20 subs, mesdames et messieurs, qui contribue à la hype directement. Merci le sang. Merci le sang. Oh là 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 là, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Ok, bon, j'ai l'application qui bug. Je vais juste tout fermer. Voilà, je vais tout fermer. Et on va rouvrir. On va faire ça. Interdit bancaire, zut. Je pourrais pas suivre un streamer qui met sa CB dans un jeu mobile, mais pareil. Pareil, pour moi c'est incompréhensible. Les amis, est-ce que vous avez vu que c'est la hype, train de la hype niveau 3? Et on arrive dangereusement vers le level 8. Level 8, c'est les panneaux lumineux Logitech à gagner directement. Bien sûr, une PS Card est cachée dans les commentaires. À vous de la trouver. Vous vous souvenez de cette mode là? C'était vraiment des dingueries de faire ça quand même. Une carte cadeau est cachée dans les commentaires. Ça c'était un truc de fou ça. Qui faisait ça vraiment? Enfin, il y avait pas mal de youtubeurs qui faisaient ça en vrai. J'ai jamais compris ce délire. Code Forlan. Waouh, le blaze. Les fous que tu m'as ressorti, frère. Code Forlan, il a dit. À pas confondre avec Code Jordan. Ça n'a rien à voir. Personne respectable et respectée du milieu. Grâce notamment à son couteau. Très très beau couteau de sa part. Bien sûr. Hop. Tac. J'arrive, voilà. En plus, oui, pas de bol, c'était déjà utilisé. Bah ouais, mais si c'était déjà utilisé, il allait vous dire quoi? Enfin, frérot, il fallait être plus rapide. Il fallait juste être plus rapide. Et oui, il devient quoi, Lianou? Bah, il continue ses lives, frérot. Il fait sa live. Il fait sa live, gros. Il fait sa live, tout se passe très très bien. Et quelque chose me dit que on le reverra peut-être sur cette chaîne pour un certain react. Enfin bon. À Méditerre, encore une fois. Bref. OMG. Leak? Non, on en a déjà parlé. Il n'y a pas de leak, on en a déjà parlé. Hop. Tac. Je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à me connecter au jeu, ça arrête pas de bugger. Bon, dès que j'arrive à me connecter au jeu, je vous dis, et je vous partage mon écran, les amis. Hein. Ça, c'est promis, juré, craché. Hein. Voilà. Voilà, c'est bon. On va y arriver. Ok. The last one. Bref, tout ça pour dire qu'on en a des choses à faire à la rentrée. Préparez-vous pour la rentrée, on en a des choses. On a beaucoup de choses. Énormément de choses. Alors. Non, me dites pas que ça y est, c'est terminé pour le train de la hype. C'est le train de la hype est terminé, mesdames et messieurs, c'est une folie. Merci pour ce train de la hype. Le niveau 3 est terminé. La hype était à son paroxysme. Et on est passé au niveau 4 de la hype. C'est n'importe quoi. J'ai dit, tu feras attention, j'ai entendu dire que des hackers voulaient add des vélins sur ton compte. Alors ça m'embêterait. Ça me ferait mal. Parce que s'ils font ça, les gens vont croire que je ne suis plus free-to-play. Or, je l'ai toujours été sur le jeu. Et ça me ferait mal. Merde. Putain. Attendez, on va faire ça. Ah, j'ai lancé sans faire exprès. Oh non, merde, abusé. Abusé, les gars. Hop, faut que je fasse ça. Ok, bon, je vais essayer de me connecter, mais bon, c'est pas dit, hein. C'est pas dit. Ah, qu'ils essayent. Oh, Mikop qui offre 5 subs. Non, mais c'est une dinguerie, Mikop. Mikop, il a le cœur sur la main. Il a tout déboursé pour la famille, là. Merci, frérot, merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Bon, Mikop, t'es là demain, du coup, pour voir l'ouverture du cadeau. On va la faire demain, ça c'est sûr et certain. La display. Hop, let's go. Allez. T'es aussi free-to-play que Manu et Puceau. Mais Manu est Puceau, Manuel Ferrara. Vous saviez pas? Vous saviez pas que Manuel Ferrara, il a jamais fait l'amour? Et oui, c'est d'ailleurs c'est un peu son problème, quoi. Il aimerait vraiment rencontrer une femme, quoi. C'est un des plus grands mages noirs, effectivement. C'est une IA. c'est vraiment une IA, quoi.
C'est une IA, c'est que des effets spéciaux, les gars. Tout va bien. À quoi ressemble le SW sur le Fold? Ce mélangeur sur le Fold, c'est vachement pratique. C'est le jeu fait partie des rares jeux qui est bien optimisé pour le Fold. Donc tu l'as en très très gros. Et c'est très cool. Tout comme, par exemple, le League of Legends, là, comment ça s'appelle League of Legends sur mobile? J'ai plus le nom. Wild Rift. Wild Rift, mesdames et messieurs, sur Fold, c'est turbo broken. Aucune vanne. C'est vraiment broken pour la simple et bonne raison que... Attendez, ça bug. Pour la simple... Ça bug vraiment, hein, c'est pas moi, encore une fois, je vous le dis. Pour la simple et bonne raison que, en gros, vous voyez plus sur l'écran. Vu que c'est un format 4 tiers, vous voyez... Par exemple, j'ai fait le test sur une lane, tu vois plus loin qu'un mec qui joue sur un écran classique 16 neuvième, quoi. Et ça, je trouve ça abusé.